Coucou! Et si aujourd'hui on parlait de mission de vie? Cette vidéo elle fait suite à une conversation que j'ai eue avec une personne que j'apprécie beaucoup. Et je vais te faire le point un petit peu de où j'en suis aujourd'hui, comment je vois les choses. Souvent quand les gens viennent me parler de mission de vie, c'est malheureusement pour me dire «Oh, j'ai pas trouvé ma mission de vie». Genre c'est la pire des catastrophes qui puisse lui tomber dessus, tu vois. C'est la loose totale, je vais rater ma vie, j'ai pas ma mission de vie, je sais pas quoi faire, je suis à moins que rien. Bon bah non, on va se calmer, tout va bien. Et en plus, quand on parle de mission de vie, bien souvent, on fait l'amalgame avec un métier. J'ai pas trouvé le métier de mes rêves. Bien souvent, c'est ça. Alors, je te clarifie ma vision des choses, où j'en suis aujourd'hui. Pour moi, la mission de vie, c'est pas un métier. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment au-delà. La mission, alors attention, ça va peut-être bousculer, il y a des gens qui vont pas être très heureux. Ah bah tiens, heureux justement. Pour moi, la mission première de tout être humain, c'est d'aimer et d'être heureux. Alors tu vas me dire, ouais, t'es bien mignonne Caro, mais alors vu la situation actuelle, on est mal barré. Bah oui et non, parce qu'en fait, être heureux, c'est quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu n'as pas besoin des conditions extérieures pour décider qu'à l'intérieur tu es bien. Certes, tout ce qui se passe en ce moment c'est hyper challengeant et c'est très compliqué. La situation en elle-même et puis les rapports avec les autres, mais c'est juste de la folie en ce moment les rapports humains. Tu peux plus rien dire sans te faire incendier parce que chacun va camper sur ses positions et puis voilà, enfin, c'est dur, je trouve, de communiquer et de pas être d'accord. En gros, si t'es pas d'accord avec moi, t'es mon ennemi, et puis je dois te convaincre, et puis c'est moi qui ai la vérité, et puis c'est moi qui sais ce qui est vrai, et machin. Enfin, c'est pas simple. N'empêche que tu peux décider, par exemple, justement, voilà, avec un conflit, tu peux décider de continuer à voir l'autre comme un ennemi, un tocard, un ringard, un tout ce que tu veux parce qu'il ne partage pas ton opinion. Tu peux aussi décider de te dire ben je l'aime quand même avec ses qualités, ses défauts, avec ses points de vue. On n'est pas d'accord aujourd'hui sur ce sujet-là. On n'a pas eu les mêmes informations, on n'a pas le même passé, on n'a pas la même histoire, donc on n'intègre pas les faits de la même façon. Ça n'empêche pas que je peux l'aimer et qu'on peut passer de bons moments, sauf si on parle de certains sujets. Par exemple, ou alors tu peux justement décider de parler des choses différemment, de cesser de vouloir convaincre l'autre. Bon, tout ça pour te dire que être heureux, ça se décide. Et l'être humain, sa seule mission, c'est ça, c'est d'être heureux et d'aimer. De s'aimer soi, ouh là 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 là, le challenge, et après d'aimer les autres. Pour trouver donc cette fameuse mission de vie, pose-toi certaines questions importantes au-delà du concept de métier, justement. Qu'est-ce que tu aimes faire? Sans me parler de comment je vais gagner ma vie, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Non, non, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'anime? Ça peut être faire plaisir aux autres. Ça peut être de partager, d'échanger. Ça peut être de créer, de faire rire. Enfin, voilà. Généralement, toutes nos missions, on va dire, de vie, comme la principale, c'est aimer et être heureux, elles sont souvent tournées vers les autres. Parce que si on reste tout seul dans son coin, bah rien n'a de sens. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire avec les autres? Qu'est-ce que tu aimerais leur apporter? Quelle valeur tu veux leur donner? Peut-être que tu as envie de les aider, peut-être que tu as envie de les faire rire, peut-être que tu peux leur apporter par ton témoignage de traumatismes ou de choses que tu as eues, comment tu as fait pour passer au-delà? Qu'est-ce que ça pourrait t'apporter justement d'aider des gens à dépasser ce que toi tu as vécu et que eux vivent actuellement, par exemple. Et puis, essaie de sentir un petit peu ce qui t'inspire. Si jamais tu sais pas me dire aujourd'hui ce que tu aimes faire, je pense que si tu réfléchis, tu vas trouver. Qu'est-ce qui t'inspire? Il y a peut-être des grands personnages, ou pas forcément des grands personnages d'ailleurs. Peut-être que tu as dans ta famille ou dans ton entourage
des gens que tu trouves formidables et qui t'inspirent parce qu'ils font, parce qu'ils sont, parce qu'ils représentent. Ça peut être aussi des livres. Il y a des fois, tu lis un bouquin, tu fais ah waouh, non mais ça c'est génial. Enfin voilà, ça te parle, ou un film, ou une musique. Écoute, ce qui t'inspire, c'est que généralement, tu es sur la bonne voie, quand même. Tu vas pas être inspiré par quelqu'un qui est aux antipodes de tes valeurs. Donc, essaie de suivre un petit peu déjà où est-ce que tu t'inspires. Et puis, pose-toi la question, qu'est-ce que j'aimerais transmettre comme message ? Si demain je devais mourir, qu'est-ce que je voudrais que les gens disent de moi ? Qu'est-ce que je veux donner comme message, comme image ? Que ma vie soit un modèle pour d'autres. Ce ne sera pas un modèle universel, jamais, parce qu'on ne peut pas... voilà, on a tous nos valeurs, mais si je peux inspirer une ou deux personnes, déjà c'est génial. Donc cette question, je la trouve assez forte justement pour trouver ce fameux chemin de vie. Au jour où je devrais quitter cette terre, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi comme message, comme image ? Et déjà, une fois que tu réponds à ça, déjà, ça ouvre quand même le champ des possibles. Et pour ce qui est de changer de métier, t'es pas obligé. Peut-être qu'effectivement, hein, t'es en ce moment dans une profession qui ne te convient plus pour des tas de raisons, mais peut-être aussi que tu peux simplement changer ta façon de faire les choses. Il n'y a pas de sous-métier, on a besoin de tout le monde et on a besoin de toutes les professions, mais simplement on a besoin que les gens le fassent avec le cœur. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu parler de ça, je crois que c'est André Stern, il me semble, peut-être bien, enfin bref. Quelqu'un qui disait que voilà, petit, on lui mettait aucune pression, ouais, ça doit être André Stern, aucune pression. Et les tracteurs, vous m'en mettez de la pression quand même, hein, aujourd'hui. On lui mettait pas de barrière entre les professions et tout ça, ce qui fait qu'il pouvait s'émerveiller devant tout type de profession. Et puis, il regardait passer les éboueurs le matin, et lui, petit enfant, il était mais juste émerveillé par ce gros camion, les gyrophares, et puis le fait qu'ils prennent les poubelles et que ça vide et que la poubelle retombe. Enfin, toi en tant qu'adulte, tu te dis ouais, c'est juste éboueur, ils ramassent la merde des autres. Certes, mais avec un regard d'enfant, c'est magnifique à voir, c'est une grosse machine et tout ça. Et il expliquait que c'était souvent son rendez-vous, alors je sais plus, ça correspondait à une balade. Et il y a un éboueur qui a vu justement plusieurs fois ce petit garçon le regarder. Et puis il y a un jour, il a regardé ce petit garçon en lui faisant un grand sourire. Et ça fait beaucoup de bien à ce petit garçon, mais aussi à l'éboueur, d'être enfin considéré autrement que comme quelqu'un qui fait un sous-métier. Et le fait qu'il ait souri à cet enfant, il y a mis du cœur, il a fait transmettre son amour. Et ça, c'est super. Tu vois, t'es pas obligé de changer. Il y a aussi ces vidéos, tu vois, toujours ces éboueurs justement, parce que du coup je suis partie sur ces exemples, qui dansent dans la rue et puis qui chantent et qui jettent les poubelles en dansant. Tu la sens la différence ? Est-ce que tu penses que cet éboueur-là est plus heureux ou moins heureux que l'éboueur qui fait son métier en faisant la tronche du matin au soir ? Tout simplement parce qu'il a décidé d'être heureux. Vous pouvez être deux personnes à faire le même métier sans vivre la même vie. Okay ? Donc tu n'es pas forcément obligé de changer de métier. Une mission de vie, ce n'est pas un métier. C'est simplement, c'est un gros challenge, faire ce que tu aimes, mettre du cœur à l'ouvrage. Tous les jours, mets de l'amour dans ce que tu fais. Ça peut te paraître très challengeant aujourd'hui parce que, encore une fois, c'est compliqué, mais essaye petit à petit. Commence par un sourire. Alors déjà un sourire intérieur, et puis un sourire que tu mets vraiment sur tes lèvres, et puis remets un petit peu d'amour et tu vas voir que même simplement, entre guillemets, en faisant ça, déjà autour de toi, tes collègues, ils vont changer. Parce que c'est pareil, si tu arrives au boulot en faisant la tronche, du matin au soir, en râlant, en critiquant tout le monde et tous tes collègues, la pause café, elle va peut-être pas être très très agréable.
Par contre, si tu changes de point de vue un petit peu, que tu prends du recul et que tu commences à sourire, forcément tu vas attirer à toi d'autres vibrations. Et on peut changer, on a le droit, hein. C'est pas parce que tu es un accoutumé de je fais la gueule que tu n'as pas le droit du jour au lendemain de te mettre à sourire. Alors effectivement, les gens vont trouver ça étonnant, ils vont se questionner, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Et justement, ça va remettre du baume au cœur à tout le monde. Oh, pourquoi elle est si contente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va attiser la curiosité. Et voilà, tu auras fait ta goutte d'eau du colibri, tu auras mis un petit peu de bonne humeur dans le cœur des autres. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ta mission de vie. Ne te prends pas la tête, ne te mets pas la pression avec tous ces gens que j'entends. J'ai pas trouvé ma mission de vie. Non, 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 stop. Fais juste ce que tu as envie de faire. Ralentis, retourne à la nature. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour toi et pour l'humanité d'une manière générale? Ça va être ce contact à la nature, renouer avec le corps, avec le beau, avec ce qu'il y a de plus grand que toi, et puis avec la joie. Voilà, ne te mets pas la rate au courbouillon, ne va pas tout de suite postuler chez Pôle emploi pour changer de boulot, tu vois, il y a plein d'autres façons de faire. Et puis tu vas voir qu'en plus, à partir du moment où tu vas remettre un petit peu d'amour, un petit peu de joie, et bien s'il y a besoin de changer de boulot, tu vas voir que les synchronicités vont se mettre en place et voilà, tu auras des opportunités et les choses vont s'enchaîner. Je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait, tu es déjà sur le bon chemin à partir du moment où tu mets de l'amour. À bientôt, bye.